bien bonjour, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans ce cycle lié à l'ordre du Temple, les Templiers et le mystère des Templiers. Nous avons vu dans notre précédente vidéo que j'évoquais la création de l'ordre du Temple avec son premier grand maître, Hugues de Pins, et toute la constitution de l'ordre qui s'est faite autour de ce personnage, puisque en 128, il va y avoir donc la règle du Temple qui va être posée et surtout soutenue et quasiment écrite par un personnage historique très important de l'époque médiévale. Il s'agit évidemment de Bernard de Fontaine. Bernard de Fontaine, que tout le monde connaîtra par la suite sous le nom de Bernard de Clairvaux. Et puis une fois canonisé, il deviendra le fameux Saint Bernard de Clairvaux. Donc on voit que ce temple s'est constitué avec sa règle, avec ses obligations, ses contraintes, l'aspect militaire, l'aspect religieux, nous l'avons évoqué. Eh bien, après Hugues de Pins, évidemment, la vie du temple va continuer jusqu'à cette date fatidique de 1314, où le temple va être, on va dire, aboli. Enfin, du moins, c'est ce que l'on pensait jusqu'à encore quelques années, puisque finalement, il aurait été simplement suspendu, on va dire. Suspendu, et nous verrons que nous pourrons en reparler un peu plus tard. Donc, ces 22 grands maîtres vont se succéder, tous avec des auras différentes, certaines positives et d'autres assez négatives, et notamment on peut parler du cas de Richard de Ridford, qui était un grand maître qui a pris la maîtrise en 1185, qui l'a perdu en 1189. Et ce personnage est particulier parce qu'il semble qu'il ait abandonné ses frères lors d'une bataille, il est parti, il s'est enfui, alors que les autres Templiers ont été massacrés pendant cette bataille. Et c'est vrai qu'il laisse un goût amer dans l'histoire de l'ordre du Temple. Oui, c'est vrai que finalement, même les Templiers n'étaient que des hommes, et certains ne pouvaient peut-être pas avoir la carrure finalement pour être Templiers, et encore moins pour être celle d'être d'un grand maître. Parmi les autres grands maîtres de l'ordre du Temple, il y en a un qui va marquer l'histoire, c'est Guillaume de Beaujeu. Il va la marquer à plusieurs titres, Guillaume de Beaujeu. Guillaume de Beaujeu, c'est celui qui va être le dernier grand maître de l'ordre du Temple en Terre Sainte. C'est-à-dire qu'il va subir les dernières attaques ce qu'on appelle les Mamelouks, les Sarrasins, les musulmans qui vont, et les turcopoles, les Turcs qui vont attaquer la ville de Saint-Jean d'Acre pour la libérer, parce que pour eux, ils libèrent leur territoire, les Templiers étant vus et les croisés étant vus comme des colonisateurs, si je puis dire. Eh bien, ils vont décider d'en finir avec cette colonisation et ils vont donc mener des attaques extrêmement puissantes et des batailles extrêmement fortes qui finiront par reprendre l'ensemble de leur territoire. Et les derniers bastions, si je puis dire, de résistance des croisés de l'Europe, eh bien, c'est Saint-Jean d'Acre. Saint-Jean d'Acre va donc finir par tomber. Le dernier grand maître de Terre Sainte, Guillaume de Beaujeu, est présent à la bataille. Il va à la bataille avec ses frères templiers. Il va combattre, et il va tellement combattre qu'il recevra une flèche dans le flanc et qu'il sera transporté en dehors du champ de bataille et finira par mourir. C'est un homme qui a une véritable aura de héros, si je puis dire, au niveau de l'ordre du Temple. Et c'est son futur successeur, Thibaut Gaudin, qui va reprendre un peu en charge la gestion de la fuite de l'ordre du Temple de Saint-Jean d'Acre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il va notamment se charger de sauver le trésor templier. On parle bien d'un trésor. Donc là, on est sur quelque chose de probablement monétaire, mais également des archives, puisque Saint-Jean d'Acre était devenu finalement la maison cheftaine du Temple à la fin de l'époque où il était sur la Terre Sainte. Donc on voit que Thibaut Gaudin va se charger de transférer le trésor et probablement les archives, et on sait que par la suite, l'ordre du Temple, les Templiers, iront à Chypre, où ils vont s'installer, parce que pour eux, il était inconcevable qu'un jour, ils ne puissent pas reprendre la Terre Sainte. Donc finalement, la maison cheftaine de l'ordre du Temple, parce que la maison cheftaine, je vous rappelle, c'est là où habite le grand maître de l'ordre. Donc à chaque fois qu'il se déplace quelque part, la maison cheftaine se déplace quelque part avec lui. Et donc là, après la chute de Saint-Jean d'Acre, les Templiers se replient sur Chypre en se disant on pourra un jour y retourner. Et donc l'ordre du Temple devient sa maison cheftaine à Chypre. Certes, le Temple de Paris est toujours la place la plus importante et la plus forte de l'ordre du Temple en Europe médiévale, en France, mais la maison cheftaine reste Chypre. Et nous verrons que ça a une vraie importance par la suite, parce que on va avoir donc
un autre grand maître qui va suivre la route de Thibaut-Gaudin, et puis le dernier grand maître, celui qui va être le deuxième grand maître après Thibaut-Gaudin, ce sera donc un certain Jacques de Molay. Et c'est donc en 1292 que Jacques de Molay va prendre la grande maîtrise de l'ordre du Temple, et il va donc lui aussi rester à Chypre, parce que lui aussi, il est dans cet esprit de pouvoir toujours un jour reconquérir Chypre, reconquérir la Terre Sainte à partir de Chypre, à partir du moment où un jour le pape dira « allons-y », parce que je vous rappelle quand même une chose extrêmement importante, c'est que les Templiers n'avaient à répondre à aucun roi, aucun. Aucun roi ne pouvait leur donner des ordres, ils étaient libres de leur mouvement, la seule personne qui avait autorité sur eux, c'était le pape. C'est déjà quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que c'est une puissance qui était un peu partout dans l'Europe, et finalement, c'était vraiment des hommes d'armes de la papauté. Donc le pape avait quelque part son armée un peu partout sur le territoire. Et nous verrons que ceci va entraîner sûrement des choses compliquées pour l'ordre du Temple à la fin de sa vie, si je puis dire. Donc Jacques de Molay va faire une maîtrise. Il ne semble pas avoir été dans l'absolu un grand maître héroïque de l'ordre du Temple. Il va donc essayer de gérer, comme on dirait maintenant, un peu les affaires courantes, en espérant toujours pouvoir repartir en croisade. Et puis, dans ces années-là, on va commencer à voir en France une cabale qui va se monter. Pourquoi ? Parce que un jour sur Paris, le roi Philippe le Bel va décider, parce qu'il a des problèmes de trésorerie, et d'ailleurs ce sont les Templiers de Paris qui gèrent le trésor royal, ce qui fait qu'il ne peut pas vraiment faire ce qu'il veut, parce que les Templiers sont des comptables, il y a des comptables extrêmement pointus, et donc ils n'acceptent pas toujours de lui donner l'argent qu'il veut pour différentes choses, et qui pour eux leur paraissent utiles, si ce n'est la défense du pays ou ce genre de choses. Là ils acceptent de sortir, je dirais, les moyens financiers nécessaires. Mais pour les dépenses qui paraissent pas forcément nécessaires, les Templiers sont très réticents, et ça amène forcément un peu des conflits avec le roi. Mais le roi, donc, se retrouve avec des problèmes financiers, et qu'est-ce qu'il décide de faire, le roi ? Eh bien, il se dit, quand je fabrique des pièces, je mets une certaine quantité de métal précieux, de l'or ou de l'argent, notamment de l'argent dans les pièces courantes, si je puis dire, de la vie quotidienne des Français de l'époque. Eh bien, il va décider de continuer à fabriquer ces pièces, mais il va mettre moins de métal précieux. C'est-à-dire qu'en réalité, la pièce fabriquée coûtera beaucoup moins cher, mais elle représentera toujours la même valeur monétaire. En un mot, c'est ce qu'on appelle un petit peu, on va dire, une inflation. On va jouer sur la monnaie. On va faire en sorte de dévaloriser un petit peu cette monnaie pour faire en sorte qu'elle ne coûte pas cher à fabriquer, mais que dans les caisses de l'État, ça continue à rentrer. Et il y a une petite histoire, alors légendaire probablement, mais qui est amusante, qui dit qu'un jour, un boucher, je crois, prend 2 pièces, pour une raison que j'ignore, il les met sur ces 2 plateaux, les plateaux sa valence, et logiquement, puisque les pièces sont fabriquées de la même manière, eh bien les 2 plateaux doivent rester à l'équilibre. Sauf que là, il s'aperçoit que la pièce la plus récemment fabriquée, eh bien, elle remonte vers le haut, c'est-à-dire que l'ancienne pièce qui est plus lourde, parce qu'elle contient plus de métal précieux, comme l'argent, qui a une densité plus forte, eh bien, se met à se déséquilibrer. Donc il s'aperçoit que c'est la pièce qui a la valeur X, comme l'autre, eh bien en vérité, elle représente beaucoup moins de choses, puisqu'elle a moins de valeur métallique. Et à l'époque, c'était ça le métal qui comptait, c'est la préciosité du métal qui faisait la valeur d'une pièce. Donc évidemment, le bruit va courir dans Paris. Le bruit va tellement courir qu'il va y avoir des émeutes qui vont se lever dans Paris, des émeutes très violentes. Les hommes du roi vont donc s'opposer au peuple de Paris. On peut dire qu'il y a une révolution parisienne contre le roi de France, Philippe le Bel, parce qu'ils se rendent compte qu'en gros, excusez-moi l'expression, il les a arnaqués, quoi. Donc le peuple est furieux et il décide de vouloir se saisir du roi. Donc qu'est-ce qui va se produire ? Les hommes du roi et l'armée du roi va descendre dans les rues, mais ils vont être submergés par le peuple. Finalement, Philippe le Bel se sent en danger dans son château du Louvre, et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va demander aide et assistance aux Templiers qui vont le ramener au sein de la forteresse du Temple. Et les Templiers, devant cette situation, ont décidé de protéger le roi et sortent de la forteresse, et sont eux qui vont mater, si je puis dire, l'insurrection parisienne qui va se faire, et ramener le calme. Alors, cette situation, évidemment, Philippe le Bel est, entre guillemets, très satisfait de l'action des Templiers, mais il prend conscience, à ce moment-là, que la puissance militaire templière est considérable. Et il se rend compte que, même au sein de Paris, il y a une puissance militaire qu'il ne maîtrise pas.
parce que je vous rappelle que les Templiers ne répondent qu'au pape. Donc cette puissance militaire templière qu'ils ne maîtrisent pas l'inquiète. Parce que imaginons qu'un jour il y ait, parce que Philippe le Bel était vraiment en conflit avec le pape. Il a été excommunié, enfin bon, c'était des tas d'histoires pas possibles, et notamment avec la fameuse affaire de Boniface VIII, on pourra en reparler si vous le souhaitez, eh bien il va être en conflit avec l'Église. Donc tout d'un coup il se dit, si jamais un jour le pape décide de demander aux Templiers de prendre la main sur le royaume de France, il sait très bien qu'il aura des difficultés à contrecarrer la puissance militaire templière. Donc là, nous avons déjà un élément de ce qui va inciter le roi de France à vouloir mettre à bas l'ordre du Temple. Et puis, il va essayer avec deux personnes, un qui s'appelle Nogaret et l'autre Marigny, ils vont monter une cabale, c'est ce qu'on appellerait maintenant une cabale, contre l'ordre du Temple, avec des anciens Templiers qui ont été exclus de l'ordre, enfin, ils vont probablement les payer, pour qu'ils racontent des faits se produisant au sein de l'ordre. Alors ces faits, on les connaît à travers l'histoire, il commence à être dit que les Templiers reniaient le Christ, crachaient sur la croix, étaient sodomites, en un mot ils étaient homosexuels, chose qui était absolument épouvantable à l'époque médiévale, c'est quelque chose qui était une des pires choses, et on vous brûlait pour moins que ça d'ailleurs. Donc on les accuse de tous les maux, et il va y avoir cette soupe malsaine qui va se mettre en place tout doucement. Ça commence à courir un peu partout, et même le pape va apprendre ces choses-là, parce que Philippe le Bel, bien sûr, va dire « Votre sainteté, regardez ce que certains Templiers nous ont rapporté, voilà ce qui se passe au sein de votre ordre que vous vénérez tant, voilà ce qui s'y produit. » Alors le pape, qui connaît un peu Philippe le Bel, parce que même si c'est Clément V et qu'il était mis au pontificat un peu grâce à lui, il est quand même pas dupe, Clément V. Donc il s'inquiète, il se dit, tiens, c'est bizarre, il faut que j'entende le grand maître de l'ordre du Temple. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que va faire Clément V ? Il va décider de convoquer Jacques de Molay à Poitiers, parce que c'est là où va se trouver le pape à ce moment-là, pour l'entendre. Alors, quand on convoque le grand maître de l'ordre du Temple, ce n'est pas une mince affaire. Et en effet, donc, Jacques de Molay est convoqué par le pape à Poitiers, et comme je vous le disais, eh bien, quand le grand maître du Temple va bouger, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, on a des chefs d'État maintenant, quand ils voyagent, ils ont des avions privés extrêmement sécurisés, il y a toute une armada d'avions autour d'eux pour les protéger en cas de problématique, ils ont des gardes du corps. Eh bien, à l'époque du grand maître du Temple, c'est à peu près la même chose à l'échelle de l'époque. C'est-à-dire que quand le grand maître va bouger, eh bien, il va bouger avec le Temple. Et quand il bouge avec le Temple, c'est-à-dire qu'il bouge avec le trésor et les archives. Un peu comme a fait Thibaut Gaudin quand il a fui Saint-Jean d'Arc, il a tout emmené avec lui, pour qu'il puisse remettre ça par la suite au futur grand maître qui allait prendre la place de Guillaume de Beaujeu, qui sera lui par la suite. Et donc Jacques de Molay décide en effet de partir à Poitiers. Donc il quitte Chypre, mais il quitte avec, on va dire, tout son armada et tout son aéropage, si je puis dire. On parle de plusieurs centaines de chevaliers, on parle de plusieurs bateaux qui vont prendre la mer, et ces bateaux vont prendre la mer jusqu'à Aigues-Mortes, puisque c'était le grand port de l'époque médiévale sur la Méditerranée, et les Templiers, on arrive à les tracer à ce moment-là, ils arrivent à Aigues-Mortes, et ils vont commencer à se regrouper. Or, il faut savoir que les Templiers sont des gens qui ne s'installent que dans des commanderies. Alors on peut supposer qu'ils s'installent quelques jours dans des commanderies templières de la région de Marseille et de Marseille, mais leur objectif c'est d'aller vers des commanderies très sécurisées, puisque je vous rappelle, ils partent avec tous les moyens du Temple, archives et trésors du Temple, et ils vont donc décider de remonter, si je puis dire, vers le nord, et ils vont se diriger vers des deux grandes commanderies qui sont la Couvertoirade et Sainte-Eulalie de Cernan. Voilà, donc ils remontent sur le Larzac avant de partir à Poitiers. Donc ils vont s'y installer, c'est une grande commanderie qui est forte, qui est très bien protégée, et donc les Templiers vont remonter jusque-là. Et puis, au bout d'un certain temps, Jacques de Molay va donc prendre la route jusqu'à Poitiers pour rejoindre le pape, qui veut l'entendre, pour que le grand maître de l'ordre puisse lui donner des explications sur les différentes accusations qui sont portées contre son ordre, parce qu'il a quand même besoin d'y voir clair, ce pape. Et bien finalement, Jacques de Molay va arriver à Poitiers. Et là, il y a une grande surprise,
parce qu'on va dire qu'il va arriver d'une façon très légère. Il va être accompagné que de quelques chevaliers, peut-être une cinquantaine, pas plus, mais point d'archives, point de trésor. Je veux dire par là que, autant qu'on peut identifier le mouvement des archives et du trésor du temple jusqu'à Aigues-Mortes et jusqu'à la couvertoire des Sainte-Eulalie de Cernon, mais après, on ne sait pas ce qu'il devient. Alors attention, je ne dis pas que le trésor du temple et les archives du temple sont à la couvertoire et à Sainte-Eulalie de Cernon. Ce que l'on peut dire, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés là, on ne sait pas où ils sont passés. Donc là, on a un premier mystère qui devient extrêmement intéressant, parce que ça veut dire que Jacques de Molay était clairement informé des problématiques qu'il y avait autour de son ordre. Je pense que c'était presque un chef d'État, finalement, Jacques de Molay. L'État templier, si je puis dire. Il faut quand même le voir comme ça. Donc on peut supposer que lui aussi avait ses espions qui écoutaient ce qui se passait dans les couloirs du Louvre. Il était à peu près informé de ce que sûrement Marigny et Nogaret et Philippe le Bel étaient en train de monter contre l'ordre. Et puis ils avaient peut-être aussi réussi à avoir d'anciens templiers qui eux aussi avaient fait parler pour leur dire « Qu'est-ce que vous avez dit lors de vos interrogatoires ?» Donc on peut supposer qu'il y avait déjà une connaissance de la part du grand maître de l'époque, Jacques de Molay, de ce qui allait se passer, en tout cas de ce qui allait peut-être se produire. Finalement, Jacques de Molay n'était peut-être pas un héros de combat, mais c'était quelqu'un qui était loin d'être idiot et qui était finalement peut-être un fin stratège. Mais il est convoqué par le pape. Le pape, c'est son grand patron. Il peut pas lui dire « Écoutez, j'ai autre chose à faire, on se revoit dans une quinzaine de jours ». Non, il va aller voir le pape. Et quand il arrive à Poitiers, il arrive d'une façon très légère. Bref, il y a un échange qui se fait entre le pape, enfin plusieurs échanges probablement, entre le pape et Jacques de Molay. Jacques de Molay, évidemment, va dire que toutes les accusations qui sont portées contre l'ordre sont évidemment fausses et iniques. Le pape, lui, va donc se contenter de ça, et Jacques de Molay va finir par remonter sur Paris pour regagner la maison cheftaine de Paris. Et c'est vrai que là, on n'a pas de trace non plus de ce qui est devenu des archives et du trésor. Et puis bon, petit à petit, évidemment, les choses vont se compliquer autour de l'ordre du Temple. En plus, l'ordre du Temple commence à faire peur même dans les populations, parce que ces chevaliers qui sont puissants, qui sont quand même, quand ils sortent de leur commanderie ou des grosses commanderies régionales, c'est quand même plusieurs centaines de chevaliers qui bougent, avec les hommes d'armes aussi. Donc je pense que les gens étaient inquiets de cette puissance militaire qui dormait sur le territoire et qui ne devaient pas être quand même tous des saints. C'était quand même des combattants, des hommes aguerris au combat. Et donc je pense qu'il ne devait pas toujours être facile de vivre entouré de Templiers. Et finalement, l'image du Templier va être un petit peu déformée à cette époque-là. Et d'ailleurs, on connaît bien ce fameux proverbe « boire comme un Templier ». Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il devait probablement être parfois un peu dans l'excès. Donc les Templiers commençaient à inquiéter. Alors peut-être pas dans les commanderies, et ceux qui dépendaient des commanderies étaient plutôt, entre guillemets, bien lotis par rapport aux paysans, je dirais, qui dépendaient, lui, d'un seigneur. Ils étaient relativement protégés, ces paysans qui travaillaient pour les Templiers. Mais ceci dit, c'était quand même quelque chose qui devait devenir inquiétant de voir cette puissance-là qui dormait et qui se demandait un peu, tout le monde se demandait ce qui allait se passer. Et puis évidemment, Philippe le Bel va continuer à monter sa cabale autour de l'ordre du Temple, jusqu'au moment où il va réussir à convaincre plus ou moins Clément V qu'il y a quelque chose de pas normal, sauf que comme la puissance templière fait peur, il est important de mener une action immédiate et violente à un moment donné pour éviter que les Templiers puissent prendre les armes contre ceux qui vont vouloir les arrêter. Et donc la machination se met en place. Les historiens estiment que le processus qui va être déclenché le vendredi 13 octobre 1307 va être préparé à peu près un mois avant. C'est-à-dire que, parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas les emails, il n'y a pas WhatsApp, faut pas se faire d'illusions. Donc à l'époque, qu'est-ce que vont faire les hommes de Paris, de Philippe le Bel, de Nogaret et de Marigny? Ils vont donc rédiger des documents qui donneront l'ordre d'arrêter les Templiers le vendredi 13 octobre 1307. Mais ils vont faire en sorte que ces documents ne soient pas ouverts. Je pense que ce qui va être précisé sur le document côté roulé, si je puis dire, eh bien que ce document ne peut être ouvert que le vendredi 13 octobre 1307 à l'aube. Et donc ces documents vont circuler sur tout le royaume de France. J'insiste bien sur le royaume de France. Rien ne se fera dans les autres royaumes.
C'est une initiative de Philippe le Bel. C'est très important de comprendre ça. Et donc, ces documents vont arriver dans les sénéchaussées, dans les différents baillis, et les hommes d'armes présents dans les provinces, si je puis dire, vont donc recevoir ce document avec le sceau royal leur disant « Vous ne l'ouvrez que le 13 octobre 1307, à l'aube ». Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Cette date fatidique va finir par arriver. Dans tous les baillis, sénéchaux et autres, eh bien, on va ouvrir le document envoyé par le roi de France, on va casser le sceau de cire des armes du roi, et on va dérouler le document. Et là, le document va donc produire toute une diffamation sur l'ordre du Temple, précisant que les Templiers sont des sodomites, qu'ils idolâtrent des figures particulières, qu'ils renient le Christ, qu'ils crachent sur la croix, et peut-être bien d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, une parodie presque de justice pour l'époque, mais la fin du document dit, en raison de ça, je le résume, parce qu'évidemment il y aura d'autres choses, en raison de ça, nous vous demandons, tout de suite, à l'aube, de pénétrer dans les commanderies templières et d'arrêter les Templiers au pied de leur lit. Et c'est ce que vont faire les hommes d'armes. Ils vont se regrouper, ils vont forcer les commanderies templières, et ils vont rentrer, et ils vont se saisir de tous les Templiers. Alors souvent la question qu'on me pose, oui mais on ne comprend pas les Templiers qui sont des hommes d'armes aguerris, qui ont combattu d'autres peuples qui étaient aussi puissants qu'eux, donc vraiment des gens qui savaient manier les épées. Eh bien, la question qu'on me pose souvent, mais pourquoi n'ont-ils pas résisté ? Pourquoi n'ont-ils pas résisté ? Pourquoi n'ont-ils pas pris l'épée ? Alors, on peut supposer que certains l'aient fait, mais en tout cas, la majorité des Templiers ne l'ont pas fait. Ils se sont laissés saisir, mais vraiment au pied du lit. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement, rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est que la règle du Temple est très précise sur la manipulation des armes, et notamment sur la manipulation des armes par un Templier. Et ce qui est précisé dans cette règle, c'est que un Templier n'a pas le droit de lever l'épée contre un chrétien, sauf si ce même chrétien l'attaque par 3 fois, et là il peut se défendre. Mais comme ils sont pris au pied du lit, ils vont être attaqués entre guillemets qu'une fois, donc ils ne rompent pas la règle qu'il leur est exigée. Et ils se font arrêter. Et tous les Templiers, en tout cas la majorité des Templiers, parce qu'il est certain que beaucoup ont quand même réussi à fuir, et nous verrons peut-être par la suite les différents endroits où ils ont pu fuir, et les conséquences que ça va emmener à travers l'histoire, cette fuite des Templiers partout en Europe, parce que ça c'est intéressant, eh bien ces Templiers vont donc être arrêtés, et puis remis, j'irais, entre les mains de spécialistes, qui sont ceux qui ont fait créer la Sainte Inquisition, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui a été créée par Dominique de Guzman, et notamment pour pouvoir combattre l'hérésie cathare, qui s'était produite quelques années auparavant. Donc des gens qui étaient bien aguerris aux interrogatoires musclés, puisque le principe de l'Inquisition, c'est on torturait et on posait les questions après. Et puis si ça suffisait pas, on recommençait. On ne posait pas d'abord les questions, non, on torturait et on interrogeait après. Donc beaucoup de ces Templiers ont subi ce qu'on appelle la question, c'est-à-dire des choses particulièrement ignobles, innommables, faites quand même, je vous rappelle, par des gens d'église, de l'église catholique, la fameuse Sainte Inquisition. Donc l'amour du prochain est très relatif dans ces cas-là. Et évidemment, à chacun de ces Templiers, on leur demandait, mais as-tu renié le Christ ? As-tu craché sur la croix ? As-tu vénéré une idole ? Bien évidemment, quand vous avez peut-être passé une séance de torture de 1 ou 2 heures dans des conditions épouvantables, il y a ceux qui résistaient, qui avaient une foi profonde dans leur ordre, qui disaient mais non, je n'ai jamais fait tout ce que vous me dites, et on les retorturait. Et puis il y a ceux qui disaient, je pense assez rapidement, et ce qui peut se comprendre, ce sont des hommes qui finissaient par dire, pour que ça s'arrête, oui, j'ai craché sur la croix, j'ai renié le Christ, j'ai vénéré une idole, et entre guillemets, youpi. Donc ces gens-là tout était noté sur des documents, sur des parchemins, et donc ça permettait de monter tout un dossier contre l'ordre, et beaucoup de Templiers ont avoué qu'ils avaient fait ces choses. Évidemment, ça ne pouvait que servir le roi de France, qui était très heureux par la suite de dire au pape, regardez, votre sainteté, voilà ce que sont vos Templiers. Et c'est vrai que je pense que Clément V a dû être particulièrement perturbé par certains aveux. Mais en revanche, certains Templiers qui avaient avoué sur la torture
revenaient sur ces aveux. Ils disaient, mais non, j'ai pas fait ça, mais je l'ai dit parce que je voulais que ça s'arrête, qu'on arrête de me faire souffrir. Et bien dans ce cas-là, ils devenaient ce qu'on appelait relapse. Et là, la sentence est immédiate. Le clergé, ces gens d'église de la Sainte Inquisition, qui vénèrent l'amour de Dieu et des hommes, eh bien, remettaient ces gens qui étaient relapses aux mains du bras séculier, donc les seigneurs et autres. Et dans ces cas-là, la sanction était immédiate. Quand on est relapse, on était brûlé. Et c'est comme ça que les premiers bûchers templiers se sont allumés un peu partout sur le territoire de France, et que de nombreux d'entre eux ont été brûlés sur des bûchers de la honte, si on peut dire. Ceci dit, ça va durer quand même pas mal de temps, cette persécution. Beaucoup de Templiers vont donc dire et ne pas revenir sur leurs aveux, et donc ils vont être enfermés dans des prisons du Moyen-Âge. Donc vous imaginez, nos prisonniers actuellement souvent se plaignent de leurs conditions, mais là, ça devait être quelque chose de terrible. Donc ils étaient enfermés jusqu'à leur mort. Peut-être que certains ont réussi à avoir des peines plus courtes, mais même si vous aviez des peines plus courtes à cette époque-là, puisque vous étiez un hérétique, parce que je vous rappelle que dans ces cas-là, vous êtes hérétique quand vous crachez sur la croix et autres. Donc vous êtes un paria de la société. Donc même si vous arrivez à vous en sortir, pour le petit peuple, eh bien vous restez un hérétique. On ne vous fréquente pas, on vous éloigne de la société. On est complètement banni de la société médiévale de l'époque. Donc quelle que soit la sentence, la prison ou le bûcher ou le bannissement, la fin c'était la mort. Et c'est pour ça que vous verrez, on en parlera, beaucoup de Templiers non seulement ont réussi à s'enfuir aux alentours du 13 octobre 1307, mais d'autres aussi ont continué à s'enfuir, quitter le royaume de France, et on en parlera beaucoup plus loin. Donc nos Templiers vont donc se retrouver enfermés, et ça va être le cas de Jacques de Molay. Il faut quand même savoir que Jacques de Molay, la veille du 13 octobre 1307, donc le 12, était présent à Notre-Dame de Paris aux côtés du roi de France pour le baptême d'une des filles de Philippe le Bel. Je ne sais pas si vous voyez quand même le côté paradoxal de la chose, parce que les deux hommes savaient très bien ce qui allait se passer. Il ne faut pas oublier, Jacques de Molay n'était pas complètement imbécile. Certes, c'était pas un grand militaire, mais je pense que c'était un stratège, un homme intelligent. Donc, Jacques de Molay va même être donc enfermé, incarcéré, avec d'autres, notamment Geoffroy de Chernay, qui est le précepteur de Normandie, pour continuer à avouer. Et même Jacques de Molay, à la fin, finira par dire oui, j'ai renié ça. Il va être promené, si je puis dire, de prison en prison. Il va se retrouver au château de Chinon, dans lequel, on le sait, il y a des graffitis extrêmement intéressants qui sont attribués justement aux Templiers et peut-être certains à Jacques de Molay. Et puis Jacques de Molay va même aller au fameux château de Gisors. Vous savez que dans une autre série de vidéos, j'ai parlé de Gisors et de ses mystères, autour des Templiers notamment. Eh bien oui, il va y être enfermé. Il va être enfermé jusqu'à la veille de son procès. Alors, il va rester, je crois, à peu près 3 mois à Gisors. Et puis un jour, son procès va arriver parce que Jacques de Molay, évidemment, a avoué sur la torture. Il est revenu. Alors, il n'est pas revenu tout de suite sur ses aveux, pardon. Il va donc être présenté en procès à Paris. Et le procès se tient à Notre-Dame de Paris. Donc, je ne sais pas si vous voyez le symbole pour un Templier qui, eux, vénéraient Notre-Dame. Notre-Dame qui doit être la Vierge Marie, mais peut-être une autre Marie, on ne sait pas, vont donc se retrouver devant le parvis Notre-Dame de Paris, avec tout l'aéropage clérical qui est là pour les juger, et évidemment le roi de France. On va le faire mettre à genoux, on va l'humilier, il est à moitié nu, il est dans une tenue lamentable. Ses acolytes qui sont avec lui, qui l'ont accompagné pendant toute son incarcération, sont là aussi. Et Jacques de Molay, au moment où on va le condamner à l'emprisonnement à vie, eh bien, va se redresser dans un élan de dignité et va donc crier haut et fort que tout ce qu'on lui a attribué comme hérésie est faux, qu'il n'a jamais craché sur la croix du Christ, qu'il n'a jamais renié le Christ, qu'il n'a jamais été sodomite et qu'il n'a jamais non plus vénéré une idole. Et là, c'est fichu pour lui, ses acolytes, qui eux aussi disent la même chose. Le procès est donc quasiment arrêté. Les ecclésiastiques présents vont donc décider que le grand maître va être remis dans les mains du pouvoir séculier, donc les hommes de Philippe le Bel, Marigny et Nogaret. Et puis donc, nous sommes le 18 mars 1314.
le sort de Jacques de Molay est scellé, puisqu'il est relapse. Il va donc être conduit dans un lieu qui s'appelait à l'époque l'île aux Juifs. L'île aux Juifs qui est maintenant un îlot, alors il y a 3 îles, maintenant c'est devenu tout un îlot, qui est le fameux square du Vert-Galant à Paris. Quand vous descendez derrière la statue de Henri IV, vous avez 2 escaliers, et vous arrivez à l'endroit actuellement où Jacques de Molay va être brûlé. Et on monte le bûcher. On va monter ce bûcher parce qu'il faut éliminer Jacques de Molay. Parce que ça y est, c'est la fin du temple. Pour Philippe le Bel, enfin, on va y arriver. Donc, on monte le bûcher, on va attacher Jacques de Molay au poteau et ses 2 acolytes qui vont brûler avec lui également. La seule chose que va demander Jacques de Molay, c'est d'être tourné vers la cathédrale Notre-Dame de Paris pour qu'il puisse voir et prier Notre-Dame avant de mourir. C'est la seule chose qu'on va lui concéder, à lui et à ses deux compères, si je puis dire. Et évidemment, le bourreau va s'approcher. Il a la torche dans les mains. On a enduit de poix le bois qui est là. La poix, vous savez, c'est un mélange d'huile qui est très inflammable. Il va prendre sa torche. Il va la jeter dans le bûcher. Les flammes vont monter. Elles vont commencer à entourer les corps. Et là, l'histoire nous raconte, ou la légende, que Jacques de Molay va donc lancer un anathème contre Philippe le Bel, le roi, le pape Clément et Marigny. Il condamne le pape à mourir dans l'année, de même que le roi Philippe le Bel. Il va donc s'éteindre, il va brûler, il ne restera plus que des cendres, ce sont celles de Jacques de Molay et celles de l'ordre du Temple. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, peut-être un matin, peut-être un soir, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous y avez pris un certain plaisir. Moi, je suis très heureux d'avoir pu refaire cette vidéo avec vous. D'autres vont suivre sur l'ordre du Temple, je vous l'ai promis, je vais les faire. Et puis, vous pourrez les découvrir petit à petit. En tout cas, je vous remercie de suivre mes travaux, je suis toujours très touché, je vous estime énormément pour ça d'ailleurs, et je suis toujours heureux de vous retrouver. Donc je vous dis à bientôt.